dans Genèse 3, au verset 1. Je vais lire la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare au Genèse chapitre 3, premier verset, les sept étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. C'est la parole de l'Éternel. Nous allons nous asseoir. Amen. Amen. Nous allons inviter la sœur Stella à remercier le Seigneur pour ce moment que nous allons écouter la parole. Éternel, mets nos oreilles à disposition, que tout esprit de distraction, Seigneur, mon Dieu, soit ôté de ce lieu, Seigneur. Nous te confions cette parole, éternelle, mon Dieu, mon roi, qu'elle tombe sur une terre non rocheuse, Papa, mais sur une terre fertile qui est notre cœur, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que cette parole, nous la mettons en pratique dans notre vie, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, bénis ce moment, sanctifie-le, Papa. Faites que ton serviteur s'efface et que seul toi parle à travers sa bouche, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te remettons ce moment entre tes mains, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, éternel. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, sois béni. Sois béni. Dis à quelqu'un, sois béni. Sois béni. Alléluia. Amen. Ici, la Bible parle d'un entretien, d'une conversation. Que Ève, qui est l'image de la créature de Dieu, qui est l'image de quelqu'un que Dieu a créé, de quelqu'un que Dieu a formé. Et cette personne qui répond au nom de Ève a un entretien avec Satan. Mais en fait, il n'a pas un entretien avec Satan directement. Donc, La Bible dit ici qu'il a un entretien avec un animal. Ça voudrait dire que cet animal-là, à cette époque-là, il pouvait parler, il pouvait réfléchir, il pouvait s'exprimer. Et la Bible dit ici que le serpent était un animal rusé. Donc, ici, Ève est en train de se converser, est en train de discuter avec quelqu'un qui est rusé. Rusé, ça veut dire dans le langage traditionnel, on pourrait parler de quelqu'un qui trompe les autres. On pourrait parler de quelqu'un qui a une idée derrière la tête. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'aucun des animaux était venu voir Ève, pour parler de ce que Dieu leur avait dit.
Pourquoi? Parce que ça n'intéressait pas les animaux. Et ici, quand l'animal vient voir Ève, il vient parler à Ève de ce que Dieu leur a dit. Ça veut dire quoi? À un moment, je vais parler en Lingala. Mais je veux rassurer Stella. Mais c'est pour rassurer notre soeur Stella et les autres que je vais prêcher en français. Que je suis toujours en français. Je ne peux pas servir l'Éternel. Je suis sur ce point. J'insiste. Le travail de Dieu, ce n'est pas un travail de la chair. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous le suivons très bien? Le travail de Dieu n'est pas dans le domaine de la chair et dans le domaine spirituel. Toute chose qui est dans le domaine spirituel, il y a des lois et des ordonnances. Vous interdits. Quelquefois, quand nous venons à l'église, nous venons à l'église sans savoir pourquoi nous venons à l'église. Je m'explique. Quand je viens, quand je ne viens pas, ça ne change rien à ma vie. Donc, en fait, que je vienne, que je ne vienne pas, en fait, je ne sais pas pourquoi je viens. Ici, la Bible dit que le serpent est allé voir Ève. Mais la Bible donne un détail. Il dit il était rusé. Donc ça voudrait dire quoi? Comme il est rusé, il va aller sur un terrain que Ève ne maîtrise pas. Donc je commence à découvrir ici. Lorsque je m'intéresse à la volonté de Dieu, lorsque je m'intéresse à la parole de Dieu, c'est aussi un terrain que je ne connais pas. Alléluia. Amen. Donc lorsque je vais sur un terrain que je ne connais pas, ça montre quelque part que j'ai besoin d'apprendre. Alors une fois que j'ai besoin d'apprendre, la question majeure est de se dire, lorsque je ne suis pas en présence de Dieu, lorsque je ne suis pas enseigné, est-ce que j'apprends? Non, je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé de réponse. Alléluia. C'est-à-dire que je découvre ici, je peux prier Dieu et être un ignorant. Mon comportement traduit mon ignorance. Ma motivation traduit mon ignorance. C'est en réalité, quand je vais chercher Dieu, c'est en connaissance de cause. Je m'explique. Lorsque je vais travailler, est-ce que c'est pour faire la gratuité? Est-ce que c'est pour faire du bénévolat? Je suis arrivé d'une motivation. Cette motivation est liée à l'argent. Donc je vais travailler en connaissance de cause. Donc mon travail a un bénéfice qui résulte de l'argent. Or ici, la Bible dit que Ève va échanger avec le serpent. La vraie question, quelle était la motivation de Ève? Ève avait la connaissance de la parole de Dieu. Elle avait la connaissance. Parce que quand l'ennemi est venu, l'ennemi n'est pas venu avec des masques. Il n'est pas venu mal habillé. Il a pris l'apparence d'un animal. Je peux prendre l'exemple d'un chien, d'un chat, à la maison. Il y a ce qu'on appelle les animaux domestiques. Et ces animaux-là, nous avons appris à être familiarisés avec. Or, ici, la Bible dit que le serpent parlait. Ça veut dire quoi? Les animaux que nous avons à la maison, c'est un domaine très particulier. Ça, c'est le domaine de pasteur Edwin. Lui, il évolue beaucoup dans le domaine du combat spirituel. Ça veut dire quoi? Dans le domaine spirituel,
Domaine spirituel. On peut prendre un serpent. On peut t'envoyer un serpent. Alléluia. Amen. Le serpent là, il vient dans ta vie. Il est dans ta vie. Il est dans ta vie. Vous voyez comment le serpent se déplace. Vous voyez comment le serpent est fort. Et dans la vie de cette personne qui a reçu un serpent. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi le serpent? Dans le domaine spirituel, c'est un animal quand il vient dans ta vie. Tout ce qui vient dans ta vie est avalé. Est avalé. Pourquoi? Parce que lui, il n'en a pas assez. Alléluia. Amen. Et ici, la Bible m'apprend que Ève habitait au paradis. Et Ève a laissé sa vie et changé avec un animal qu'on appelle le serpent. Sans savoir que cet animal était venu pour une seule raison. Prendre ce que Dieu lui avait dit. Mais la préoccupation de Ève, c'était pas ce que Dieu lui avait dit. La préoccupation de Ève, c'était qu'est-ce que Satan peut m'apporter au travers du serpent. À travers Nyoka. J'insiste ici. Ève discute avec un animal qui est rusé, qui est animé d'un esprit. Et cet esprit-là, c'est pas l'esprit de Dieu. Et pourtant, c'est le serpent que Dieu a créé le serpent. Mais cet échange-là montre que le serpent était rusé et il avait une autre motivation. Je veux t'interpeller ce matin. Je veux t'interpeller. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque le serpent est venu voir Ève, la Bible dit, il était le plus rusé de tous les animaux sauvages. La question que je suis en train de me poser, si Dieu avait créé le serpent, si Dieu avait créé le lion, pourquoi le serpent s'est distingué des autres? En réalité, cette distinction-là n'était pas la distinction de Dieu. Je veux te poser une question. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. J'ai une famille. J'ai un travail. Ça veut dire que je suis distingué. Ça veut dire que je suis distingué. Lorsque je suis en bonne santé, je suis distingué de ceux qui sont malades. Lorsque j'ai un travail, je suis distingué de ceux qui sont au chômage. Lorsque j'ai un mariage, je suis distingué de ceux qui sont au célibat. Lorsque j'ai une maison, je suis distingué de ceux qui n'ont pas de maison. Or, ici, la Bible dit que lui était distingué des autres. En quoi? Il était distingué dans le mensonge. Il était distingué dans le ruse. Il était distingué dans le vol. Il était distingué dans la colère. Il était distingué dans l'orgueil. Alléluia. Je me rends compte ici qu'il n'était pas animé dans l'esprit de Dieu. Bien qu'il était au paradis. Bien qu'il était dans la présence de Dieu. Elle représentait la présence de Dieu même. La Bible dit que l'animal qui était dans la présence de Dieu se distinguait des autres par le mensonge. Par le mensonge. Ici, la Bible m'apprend que je peux venir dans la maison de Dieu. En réalité, la distinction que j'ai, c'est une distinction d'hypocrisie. Pourquoi? Pour faire plaisir à mon pasteur. Pour faire plaisir à mes frères. En réalité, la distinction que j'ai, c'est une distinction de vol. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ici que le serpent était distingué. Il était distingué. Il vient voir Ève. Pourquoi il vient voir Ève? Il veut se distinguer davantage. Dis-moi. Quand tu viens à l'église, ça change quoi au ciel? Quand tu sers à l'église, quand tu sers Dieu, ça change quoi à l'église? Même quand tu fais rien,
Ça change quoi? Alléluia. Amen. La Bible commence par nous apprendre comment on doit se distinguer. Lui, il n'était pas distingué dans les choses de Dieu. Parce qu'il était rusé. Il avait l'intérêt derrière la tête. Donc je me rends compte. Donc je viens dans la présence de Dieu. Et que je me distingue parce que j'ai besoin de quelque chose. Il faut que je me pose la question. Est-ce que cette distinction-là, c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu? Parce que si c'est de Dieu, si c'est réellement de Dieu, ça ne va pas m'éloigner. Donc il faut pousser Alléluia. Amen. Donc je me rends compte ici. Donc je viens dans la présence de Dieu. Ce que j'ai besoin. Ce que j'ai besoin, elle doit me distinguer. Mais si cette distinction m'éloigne de Dieu, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le serpent était rusé. Le serpent était rusé. Je ne peux pas apprendre. Je ne peux pas comprendre qu'un enfant de Dieu qui a reçu l'Esprit de Dieu vient dans la présence de Dieu pour demander quelque chose à Dieu avec un esprit de ruse. C'est quoi un esprit de ruse? En fait, je ne viens pas à l'église parce que j'ai besoin de Dieu. En fait, j'ai besoin de quelque chose. C'est ça qu'on appelle ruse. En réalité, il n'y a pas besoin de Dieu. Non, il a besoin de l'argent. Il a besoin d'une situation. C'est une ruse en fait. Il utilise son besoin pour se rapprocher de Dieu. Mais en réalité, il n'a pas besoin de Dieu. Il a besoin de quelque chose. Ici la Bible dit, quand le serpent s'est approché de Ève, écoutez ce que Ève lui dit. Avant, le serpent dit à Ève, écoutez ce que Dieu dit. Il dit à la femme. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Je vais ouvrir une parenthèse. Quand je me lève le dimanche matin, c'est pour ça que c'est important d'éduquer les enfants. Il faut les éduquer. Il y a des préjudices qu'on commet dans notre vie. Il faut accepter le fait qu'on nous dise que tu es mal élevé. Comment toi, le lundi matin, tu te lèves. Quelle est ta préoccupation? C'est d'aller à l'école. On n'a pas besoin qu'on te demande d'aller à l'école. Le lundi matin, tu te lèves, tu vas au travail. On n'a pas besoin de te demander d'aller au travail. Mais comment ça se fait? Le jour où Dieu t'a créé, où Dieu dit, c'est le jour où tu dois m'adorer. Tu dis, non, je suis fatigué. Excuse-moi. Ici, Satan pose la question. Dieu a-t-il réellement dit? Il faut que vous alliez prier. On a dit ça la question. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que ce que vous faites là, c'est un péché? Je vais t'apprendre une chose. Déjà, ce que le serpent dit là, pour pas être vulgaire, il est impoli. Il est impoli. Je suis né dans une famille. Il y a papa et maman. Lorsqu'ils nous ont mis au monde, ils nous ont donné une éducation. Dans cette éducation, ils nous ont donné des principes. Ces principes-là, ça ne peut être remis en cause. Ça ne peut être remis en cause. Ça ne peut être remis en cause. Le jour où ça serait remis en cause, il faut qu'on se pose la question. Comme on dit à Lingala. Oh, ça c'est l'enfant de qui? C'est la fille de qui? Est-ce que vous comprenez? Ça voudrait dire qu'on se pose la question. Lorsque je vais dans une assemblée, mon irrégularité, en tant que serviteur de Dieu, lorsqu'on est avec les autres serviteurs,
ils se posent la question et disent, il est de quelle église? Ça veut dire que moi, serviteur, devant le Seigneur, je peux être en porte-à-faux. Parce que nous n'avons pas éduqué le peuple à savoir vivre. Le serpent, il vient voir Ève. Avec qui il discute? Avec qui il discute? Il discute avec des gens qui sont rusés. Dis-moi, avec qui tu discutes? Avec qui tu marches? Avec qui tu évolues? Parce que ce que tu es est défini avec qui tu t'es. C'est pas décent. Non, c'est pas décent. Donc, Alléluia. Amen. Ce qui manque au peuple de Dieu aujourd'hui, il n'y a pas de base. C'est quoi la base? Lorsqu'on se lève le matin, on a reçu une éducation. Cette éducation, on n'a pas besoin de nous rappeler certains détails. C'est quoi ces détails? Prendre sa douche, dire bonjour, s'habiller. Mais ce minimum-là, nous ne pouvons pas le pécher à l'église. Or, ici, la Bible dit, le serpent est venu voir Ève. Elle était consciente qu'il était rusé. Qui je laisse rentrer dans ma maison? Non, qui je laisse rentrer dans ma maison? Mon pasteur a dit, oh non, il ne faut pas fréquenter telle personne. Dis-moi, ici, est-ce qu'on avait interdit Ève de fréquenter qui que ce soit? Donc on suppose que si on ne t'interdit pas, parce que tu as déjà été éduqué, si on arrive au niveau de t'interdire, c'était mal élevé. On ne peut pas t'interdire. Parce qu'on suppose que tu es délégué. Si on arrive maintenant à te rappeler que la présence de Dieu, la parole de Dieu est nécessaire pour ta vie, il faut accepter le fait que tu n'as pas reçu cette éducation. Est-ce que là c'est... Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler des choses de Dieu si on ne s'est pas assuré que la base. C'est quoi la base? C'est l'éducation spirituelle. Est-ce qu'on se comprend? C'est quoi l'éducation spirituelle? C'est quoi l'éducation spirituelle? En lingala on dit. L'interdit. C'est quoi l'interdit? Quand Dieu parle, il y a toujours l'interdit. Écoutez ce qu'il dit. Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que tu es sûr que Dieu a dit? Est-ce que vous comprenez? C'est que l'ennemi travaille dans le domaine du doute. Parce que le domaine du doute remet tout en cause. Dieu a-t-il vraiment dit que vous devez l'adorer? Alléluia. Dieu a-t-il réellement dit que je dois aimer ma famille? Est-ce que Dieu a réellement dit? En réalité, ici quand je lis ça, je découvre ici qu'il évolue dans le domaine de langage. J'ouvre une parenthèse. J'ai remarqué, lorsqu'un enfant a mangé, la première des choses qu'on vérifie dans la vie d'un enfant, une fois que l'enfant a fini de manger, on attend le rot. Il y en a qui savent pas ce que c'est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils ont écouté la parole de Dieu, ils ne font pas de rot? Mais il y a un danger. Parce que l'enfant n'a pas fait le rot, il peut renvoyer ce qu'il a mangé. Donc si je ne vis pas cette parole, il faut que je me pose la question. Est-ce que j'ai fait le rot? Ou est-ce que j'ai renvoyé cette parole? Parce que lorsque j'ai fait le rot,
Vous n'avez pas besoin de me dire. Parce que le serpent, sa préoccupation, c'était quoi? Il dit à la femme, est-ce que Dieu a dit, vous ne mangerez aucun fruit des arbres du jardin? Des arbres du jardin. Pourquoi il s'intéresse au fruit? Pourquoi il s'intéresse au fait que Dieu a dit vous ne devez pas manger? Je relève deux choses. Je relève deux choses. Je n'ai rien contre le message de la prospérité. Je n'ai rien contre le message de la bénédiction. Avec mes enfants, je ne leur donne jamais d'argent. Je leur fais asseoir. Je leur fais parler. Je leur parle. Je ne leur donne pas d'argent. Je leur parle. Ça veut dire quoi? Je ne veux pas avoir de rapport matériel avec les miens. Je veux avoir des rapports de vertu. De valeur. Ça ne se limite qu'à ça. Ici, l'ennemi vient. Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit vous ne devez pas avoir l'argent? Regardez ce qu'il dit. Est-ce que Dieu a réellement dit vous ne devez pas prospérer? Est-ce que Dieu a réellement dit vous ne devez pas avoir du travail? Quel est le rapport que l'ennemi a avec le peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'il lui présente? Or Dieu avait dit vous ne devez pas manger le fruit de cet arbre. Deux choses. La parole et la bénédiction. Mais ici, l'ennemi commence par dire est-ce que Dieu a réellement dit? Alléluia. Donc je me pose la question. Lorsque je vais chercher du travail, j'utilise quoi? Il faut réveiller la sœur. J'utilise quoi? Lorsque je veux me marier avec quelqu'un, quand j'ai rencontré quelqu'un pour la première fois, quel est le domaine qu'on utilise? Non, il y en a qui utilisent la voiture. Il vient, il pose la clé. Il met 3 portables. Il met devant. Alléluia. Après il prend son téléphone. Il appelle un ami. Il dit à cet ami, je connais mes 3 numéros de téléphone. Tous les 10 minutes, essaye de me rappeler. Parce que mon téléphone il déconne. Alors une seconde là ça sonne, 2 secondes ça sonne, 3 secondes ça sonne. Mais en réalité il a envie d'épater. Alléluia. En fait c'est une expression. C'est un langage. Mais sauf que c'est un langage qui est rusé. C'est un langage d'orgueil. Ici, lorsque je vais chercher du travail, j'utilise le langage. Alléluia. Lorsque l'enfant sort du ventre de sa maman, il utilise le langage. Je ne rentre pas dans le message. C'est que l'introduction. Nous ne pouvons pas rentrer dans le message s'il n'y a pas de base. Aujourd'hui, le peuple ne s'intéresse pas à la parole. Manque de base. Alléluia. Amen. La Bible dit ici que l'ennemi dit est-ce que Dieu a dit? Pourquoi lui s'intéresse à ce que Dieu a dit? Alléluia. Amen. Parce qu'il sait le secret de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'élévation dans la vie de quelqu'un ne réside pas à ce que les gens disent autour de lui, parce que Dieu a dit. Moi je pose la question. Ma préoccupation est de savoir ce que dit le banquier, est de savoir ce que dit ma famille. On arrive à la fin de l'année 2015. Est-ce que toi tu connais les projets de ta famille, de ta vie? Regardez ce que l'ennemi dit. Est-ce que Dieu a réellement dit? Donc si en toi tu as le doute de ce que Dieu a dit sur ta vie, ça voudrait dire que toute promesse de Dieu
Donc, ma promesse, non, c'est un peut s'accomplir en fait. Et qu'on puisse s'accomplir dans mon Donc, et qu'est-ce qu'il commence par dire? Est-ce que Dieu a réellement dit? Alors, je vais prendre un discours de terre à terre. Parce que c'est ce que le peuple aime entendre. Notre Dieu se résume à cette chose-là. Dieu a dit que tu vas avoir les papiers. Mais enfin, donc, est-ce qu'une vie se résume au papier? Est-ce qu'une vie se résume à un travail? Mais enfin, il faut qu'on se pose la question. Lorsque nous venons à l'église, franchement, est-ce que nous venons ici que pour la bénédiction? Est-ce que vous savez ce que ça traduit? Celui qui vient que pour ça, en réalité il n'a pas ça. Mais or Dieu dit, vous avez tout par la foi. Mais il y en a que c'est que des mots. Il y en a que c'est que des mots. Parce que dire qu'on a tout par la foi, il dit, pasteur, maintenant je n'ai pas. Donc, je ne sais pas si j'ai tout par la foi. Prenons un exemple. Demain matin, j'ai un entretien d'embauche. J'ai un entretien d'embauche. Alléluia. Amen. Je vais utiliser quoi? Le langage. Le langage. Si je suis pris. Si je suis pris, est-ce que je n'avais pas le travail par la foi? C'est trop terre à terre. Alléluia. Si demain je vais voir un concessionnaire, il m'en prend un crédit. Et après demain, je roule dans la voiture que j'avais besoin. Dis-moi si tu n'avais pas la voiture par la foi. On a tout. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ce qu'on a. C'est ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit est au-dessus de ce qu'on a. Amen. Alléluia. Amen. Quand je commence à découvrir ici, que ici l'ennemi vient pour montrer que Ève ne se contentait plus de ce que Dieu avait dit. Parce que sa fréquentation avait changé. Le peuple de Dieu, sa fréquentation a changé. Sa motivation a changé. Alors que fait l'ennemi? Il utilise l'animal. Il utilise l'animal. Il utilise nos fréquentations. Il utilise les gens avec qui on vit. Est-ce que vous commencez à comprendre? Pour nous changer les directives de Dieu. La volonté de Dieu. Alléluia. Il n'y a qu'à voir ce qui sort de notre bouche. 90% de ce qui sort de notre bouche est lié à l'argent. C'est choquant. C'est choquant. Écoutez l'environnement là où elle était. Quand nous lisons la Bible, nous ne pouvons pas exclure certains paramètres. Elle habite où? Elle habite où? La Bible dit qu'elle habite dans le jardin. Or, un humain ne peut habiter dans le jardin. Est-ce que vous comprenez? Un humain ne peut habiter dans le jardin. Donc, elle habite dans le jardin. Pourquoi? Parce qu'en elle, il n'y a pas de péché. Elle habite à un endroit où il n'y a pas d'impureté. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, à cet endroit-là, le langage qu'elle utilise est un langage de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, à cet endroit, la préoccupation majeure des habitants de cet endroit, c'est ce que Dieu dit. Est-ce que vous comprenez? La préoccupation majeure, la preuve, Dieu dit, là où vous habitez, vous avez le droit de manger ce que vous voulez. Est-ce qu'il a dit, vous devez prier pour manger? Non. Même les messages qui nous font mal à la tête. Dieu dit, là où vous habitez, là où je vous ai mis, vous avez le droit de tout manger. Ça suppose que la provision est
Ça suppose qu'il a mis à disposition. Il dit pour manger, vous devez prier. Il dit, vous mangerez ce que vous voulez. Mais au milieu du jardin. Donc, au milieu du jardin, il y a des arbres dans lesquels vous ne pouvez manger le fruit. Alléluia. Amen. Il dit vous pouvez manger ce que vous voulez. Alors l'ennemi vient. L'ennemi vient. Je découvre ici. Lorsque l'ennemi vient, il utilise le langage. Il utilise ma fréquentation. Il utilise les gens autour de moi. La vraie question majeure, c'est de pouvoir se poser. Les gens qui viennent autour de moi, est-ce qu'ils ont la même vision que moi? Dis-moi, est-ce que moi j'ai besoin de t'interdire une fréquentation? Mais dis-moi, lorsque tu es avec quelqu'un, dans sa préoccupation n'est pas d'aller au ciel. Alléluia. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va partager? Curtis me dit, pasteur, ça dépend. Ça dépend. Je peux partager un match de Canal Plus avec. Alléluia. Amen. Oui, mais sauf qu'à force de partager un match de Canal Plus, la question est de dire, sa préoccupation à lui c'est match de Canal Plus. Alléluia. Amen. Or ici, si Dieu avait mis Ève dans le jardin, quelle était la préoccupation de Dieu? Pourquoi il n'a pas mis dans un stade de Canal Plus? Ce que je fais définit ma motivation. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a mis Ève dans le jardin, il a dit mange ce que tu désires. Quelle était la préoccupation de Dieu? Que Ève ne manque de rien. Donc aujourd'hui je me rends compte. Lorsque je viens à l'église, je prie pour manger. Alors je me pose la question. Est-ce que j'ai oublié ce que Dieu a dit? En fait, tu pries pour manger parce que tu ne sais pas ce que Dieu a dit. Parce que lui a dit, mange ce que tu désires. Alors ma soeur me pose la question. Il dit, pasteur, ça suppose aussi que je peux dépenser ce que j'ai besoin. Mais pourquoi je n'ai pas d'argent maintenant? Alléluia. Bon, dites-moi, est-ce que Dieu n'est pas un Dieu de principe? Lorsqu'il dit mange ce que tu désires, est-ce que ça suppose que les arbres n'ont pas été plantés? Non, c'est une question que je pose. Est-ce que Dieu n'a pas pris le soin de planter les arbres? Comment tu peux demander de l'argent à Dieu? Ça me paraît absurde. Ça me paraît absurde. Si j'ai besoin d'argent, qu'est-ce que je fais? Je travaille. Donc ça veut dire que même Dieu lui-même s'applique des principes. Il dit manger. Bon, les arbres, ils existent ou pas? On les a plantés ou pas? Non, il y en a qui disent non, ça va pour ça. Dieu va pouvoir, je sais pas le travail, Dieu va pouvoir. Non, je ne fais rien. Donc, Dieu m'a dit de ne rien faire. Alléluia. Comme j'ai pas d'argent, donc, maman Mado, il faut que dimanche prochain tu donnes un message. Il faut que le peuple soit touché. Parce qu'il doit beaucoup donner. Il faut m'appeler ça. Enfin! Donc, vraiment. Enfin! Donc, il y a solo. Pose-toi la question. Dieu, quand il a dit à Ève, tu as le droit de manger ce que tu veux. Les arbres, ils étaient plantés ou ils étaient pas plantés? Donc, je me rends compte que Dieu a travaillé. Amen. Il a d'abord travaillé. Donc s'il a travaillé, c'est peut-être derrière. Ève mange. Bon, nous n'avons pas encore travaillé. Dieu donne. Il va donner quoi? Il va donner quoi? Est-ce que vous comprenez? Donc l'ennemi vient. Il dit, est-ce que Dieu a dit vous devez travailler? Est-ce que Dieu a dit réellement? Alléluia. Il faut les prier.
Passez en priant là, vous allez avoir ce que vous voulez. D'ailleurs, les pasteurs vont vous encourager. Mais même le pasteur lui-même, il ne sait pas ce que Dieu a dit. Parce que Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit de manger ce que vous voulez. Parce que j'ai déjà semé. Parce que ça a déjà poussé. Donc là où je vais manger, c'est parce qu'on avait semé. Mais quelqu'un avait déjà semé. Donc l'ennemi vient pour te dire, tu es sûr que dans ta vie on a déjà semé. Alléluia. Il dit, c'est le domaine de la parole. Faites attention à ce que les enfants écoutent. Faites attention à ce que vous-même vous écoutez. Faites attention à ce que vous dites. Vous écoutez, vous dites. Parce que cela peut changer la volonté de Dieu dans votre vie. Satan utilise quelque chose. Il utilise le langage. La Bible dit, la foi vient de quoi? Ici, Ève. Donc, Ève commence à avoir foi à Satan. Amen. Nous ne pouvons pas réduire le peuple de Dieu à la bénédiction. Il y a des codes dans des familles. Lorsqu'on est à table, il y a des sujets qu'on n'aborde pas. C'est des codes. Et même nous serviteurs, on est gênés. On invite quelqu'un à l'église. Ou nous-mêmes, on est invité dans une autre église. Mais il y a quand même des codes. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Dieu va te bénir. Pasteur. Mais Dieu a déjà béni. Alors si tu dis qu'il va me bénir, ça suppose que je ne suis pas encore béni. Mais enfin, pasteur, il a déjà béni. Alléluia. Les enfants qui sont là, lorsque nous les voyons, alléluia, ça dépend de ce que toi tu vois. Parce que moi je vois des grands. Parce que je vois des grands, je dois adapter mon discours à faire d'eux des grands. Regardez comment moi-même je m'habille. Lorsque moi-même je m'habille comme ça, eux quand ils voient ça, ils disent mon papa, mon pasteur, il parle comme ça, il réfléchit comme ça, il agit comme ça. Ce qui fait que l'enfant, il le veuille, il ne le veuille pas, il devient ce que ça il dit à Ève, est-ce que ton papa a réellement dit tu dois t'habiller avec des bonnets? Parce que le mettre en ceinture, c'est pas joli, tu n'es pas à la mode. Mais par contre, quand on voit tes fesses, là tu es à la mode. Mon enfant, ton corps, tu ne peux l'exposer. Habille-toi de manière décente. Tu t'habilles, on voit les seins là, mais tu le montres comme ça. Enfin, ça va t'enchaîner. Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit, lorsque tu t'habilles, tu dois te protéger. Alléluia. Retour au message. Dieu a-t-il réellement? Il y a solo Zambialoba qui a solo été. Alléluia. Amen. Il y a des attitudes qui nous choquent. Alléluia. Amen. Il y a des attitudes qui nous choquent. Alléluia. Amen. Ici, la Bible dit, Ève va avoir un entretien avec l'ennemi au travers du serpent. En supposant que Ève habitait une maison. Moi, je vais me poser la question, qui a ouvert la porte? Ah non, pasteur, je m'ennuie. Je m'ennuie. Quand je n'ai rien à faire, j'appelle une copine. Elle vient me voir, regarde la télé. Discuter de quoi?
Alléluia. Il n'y a pas de mal à voir les amis. Donc ça va mettre tout ça à la baningue. Qu'est-ce qu'on discute? Qu'est-ce qu'on discute? Parce que l'ennemi, quand il est venu, écoutez ce qu'il a dit. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Donc en réalité, la discussion qu'il a eue avec elle n'avait que des choses mondaines. Parce que les choses de Dieu ne l'intéressaient pas. Il commence par dire, est-ce que Dieu a dit? Donc finalement, si Dieu n'a pas dit, on peut parler de tout et n'importe quoi. Parce que ce que Dieu a dit là ne doit pas être le sujet de notre conversation. Or, donc, là où elle habitait, la Bible dit qu'elle habitait dans le jardin, d'Éden. Ça suppose quoi? Ça suppose quoi? Dans ce jardin, toute conversation tournait autour de Dieu. Dis à quelqu'un, ta conversation doit tourner autour de Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, oui, mais pasteur, on va s'ennuyer si on doit parler que de Dieu. Alors je vais t'expliquer deux choses. Lorsque je parle de l'avenir des enfants, on parle de Dieu ou pas? Non, quelqu'un m'a dit non. Parce que là on ne parle pas de la Bible. Mais dites-moi, lorsque je me préoccupe de l'avenir des enfants, les enfants m'appartiennent? En réalité, parce que je suis le gérant de Dieu, pour ces enfants. Lorsqu'on parle de Dieu, il n'est pas lié seulement à ouvrir le verset biblique. Mon mari rend du travail. Mon mari rend du travail. Je ne l'ai pas vu de la journée. Il est en voyage. Je ne l'ai pas vu pendant un certain temps. Il rentre. Le fait d'être agréable à son égard. Le fait d'être agréable à son égard. Mais je lui parle de Dieu. Mais je n'ai pas besoin de lui donner un verset. Mon attitude lui parle de Dieu. On peut parler de Dieu soit pour ouvrir le verset biblique. Ton comportement parle de Dieu. Donc si Ève avait ouvert la porte, il faut que je me pose la question, est-ce que le peuple de Dieu aujourd'hui parle de Dieu? Parce qu'il a ouvert la porte à quelqu'un qui était rusé. Donc s'il a ouvert la porte à quelqu'un qui était rusé, il faut se poser la question, elle était devenue qui? Je n'ai pas de réponse. Alléluia. Donc je dois me poser la question. Pour ma façon de vivre, pour ma façon d'être, à qui j'ai ouvert la porte? Maman Mado a parlé de la colère. Mais maman Mado peut parler de la colère. Mais on va s'interroger. Si on veut parler de la colère, à qui avons-nous ouvert la porte? Parce qu'elle a ouvert la porte au serpent. Sauf que la Bible a identifié le comportement du serpent comme étant quelqu'un de rusé. Mais je peux ouvrir aussi la porte à des serpents qui ont Comment je le sais? Comment je sais à qui j'ai ouvert la porte? Mon comportement. Donc, Mon comportement. Tous les jours je suis coléreux. Mais Maman Mado, quand elle intervient en disant, il n'y a pas la colère en vous. J'ai besoin de dire à Maman Mado, maman, on ouvre la porte. On va identifier tous les serpents de colère. Je déclare. Tout serpent. J'ai ouvert dans ma vie. De colère, de ruse, d'orgueil, de jalousie, dehors. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? T'as chassé qui? T'as chassé qui dans ta vie? Je n'ai pas chassé. Elle aurait pu chasser les ennemis. Elle aurait pu chasser. Mais elle n'a pas chassé. Pourquoi elle n'a pas chassé? Parce qu'elle se confortait dans cette mentalité. Peut-être qu'ils se confortent dans le mensonge. Bonjour pasteur. Je ne l'ai pas vu dimanche dernier. Écoutez le premier réflexe. Généralement c'est ça. Vous savez que c'est mal poli.
On te pose une question. Et là, le réflexe maintenant, il te ment. Il dit, pasteur, la salle à qui? Oh, j'avais travaillé. Enfin, un peu, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est pas ton parent. Donc, il a reçu l'éducation. Mais toi, tu n'as pas reçu. Quand on lui pose une question, il répond toutes les choses. Il ne ment pas. Il ment pas. Il dit la vérité. Tu n'es pas venu à l'église parce qu'il avait travaillé. Tu n'as pas besoin de lui dire pourquoi. Lorsqu'il te voit, il vient te voir. Il dit, pasteur, je me présente mes excuses parce que je n'ai pu venir. Pour quelle raison? Il y en a qui ont reçu des éducations. Et elle ici, elle n'avait plus d'éducation. Il y a des choses qui nous choquent. Quand on lit ça, qu'est-ce qu'elle a dit à l'ennemi? Elle a souri. Elle a souri. Pourquoi cet entretien? Qui discute avec mes enfants? Qui discute avec ma femme? Qui discute avec mon mari? Et si cette personne est rusée? Tu es surpris que demain ta femme te mente? Donc, tu es surpris? Est-ce que vous avez commencé à comprendre? Donc une fois que le terrain de la parole, alléluia, une fois que c'est acquis, si tu es marié, tu peux t'inquiéter. Commencez à comprendre? Une fois que le domaine de la parole, tu peux t'inquiéter. Comme on n'a pas compris ça, notre préoccupation, c'est la bénédiction. Oui, mais tu peux avoir la bénédiction. Mais la bénédiction doit avoir une base. Sur quoi tu t'appuies? Je prends un exemple. Je veux me marier. Je veux me marier. D'accord? Oui. Alors, on se pose la question. Plusieurs types de questions. Est-ce que tu as déjà la personne? Amen. Je veux me marier. Est-ce que tu as déjà la personne? Deuxièmement, est-ce que dans ta position là, tu es prêt de te marier? Est-ce que vous avez dit penza? Il ne faut pas croire que parce qu'il y en a des gens qui sont mariés. Je peux me marier avec quelqu'un qui n'était pas dans une posture de mariage. En fait, elle est venue à l'église. On lui a parlé de la prospérité. On lui a parlé de la bénédiction. Elle s'est mis un vêtement de bénédiction. On n'a pas préparé ça. Mais pas préparer dans le mariage. On n'a pas préparé à ça. La recette de quelqu'un ne se résume pas au mariage. Écoutez, c'est triste. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui à l'église? Tout message ne se résume qu'à la bénédiction. Écoutez ce que l'ennemi dit. Est-ce que Dieu a dit? C'était quoi la peur de l'ennemi? Ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas parlé de la bénédiction. Dieu a parlé de sa volonté. Donc aujourd'hui, si je veux accéder à ma bénédiction, qu'est-ce que je dois rechercher? La volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Alléluia. Parce que je peux rencontrer quelqu'un. La personne n'a pas de situation. Maïa les a bien. Donc l'intelligence c'est bien vraiment. Être intelligent c'est bien aussi. Je peux me rencontrer avec quelqu'un. Et il n'a pas la situation. Mais c'est la volonté de Dieu que je sois avec cette personne. Non, mais qu'est-ce qu'il va m'apporter dans ma vie? Non, c'est encore ignorant, c'est pour être. Alléluia. Amen. Cette personne-là, il a délivré la personne. Un jour, tu vas regretter. Mais tu vas regretter la personne. Tu vas regretter la personne. La même personne que tu as délivré. La même personne que vous avez insulté. C'est la personne-là qui va venir en aide à la famille. Les rejeter. Ce n'est que les rejeter pour soutenir la famille. L'ennemi a utilisé un terrain. Bunguna a conseillé le terrain. Un terrain qui est très sensible. Terrain oyo, vous avez sensible. La parole.
En réalité, la parole c'était quoi? La volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ce message est trop long. Et trop long. Nous avions passé à côté de beaucoup de choses. Nous tous. Écoutez ici. Écoutez. Quel est l'esprit qui rentre dans la vie de Ève? Le serpent. Alléluia. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il vient dans ta vie, je prends par exemple un esprit qui vient, il dit à partir d'aujourd'hui, toi et moi on est amis. Regardez ce que devient la vie de Ève. Son mari est exclu. Donc, exclu. Déjà, le collier. Alléluia. Amen. Regardez dans la vie de quelqu'un qui n'a personne dans sa vie. Comment il compense cette absence? Donc, il y a ça qu'on compensait l'absence à beaucoup de choses. Il était rentré du travail. Téléphone caca. Il appelle là-bas. Il appelle là-bas. Il appelle là-bas. Mais en fait, ce téléphone-là, traduit allemand. Ils allaient traduire que les gens beaucoup ils on va pas chercher la maison. il y a beaucoup de théâtre à faire kitoko. Il vient dans la vie de quelqu'un. Après la bombe Quand il vient dans la vie de quelqu'un, toute personne va au cas de 400 mètres. on va couper 400 mètres pour toi. Mais nous rigolons avec ça. On rigole avec ces choses. Dieu ici a été exclu. Exclu. Est-ce que vous commencez à comprendre? Je ne parle pas, aujourd'hui ce n'est pas un message de délivrance. Lorsque je veux construire une maison, très souvent ce que nous faisons, nous prenons les parpaings, les prix, nous les sémons. Mais enfin, même Curtis va poser la question à ses parents. Est-ce qu'on a fait une étude du sol? Est-ce que c'est inondable ou pas? Mais Curtis n'a pas fait des études d'ingénieur. Pourquoi ce réflexe? À son âge, il va se poser la question, est-ce que cette terre est inondable ou pas? Mon frère, il y a quand même un minimum. Il y a quand même un minimum. Je veux travailler. Est-ce que tu as reçu suffisamment de formation pour travailler? Ah non, Pasteur Mado a dit je suis béni. Oh non, oui, mais on doit te préparer. Parce que si on ne te prépare pas, tu vas faire des dégâts. Tu vas faire des dégâts. Au point où même le pasteur va recevoir un courrier avec mon cher pasteur. Mon cher pasteur. J'ai pris votre fille au mariage. J'ai le regret de vous annoncer. J'ai le regret de vous annoncer. Annoncer quoi? Les allées. Comportement. Enfin, vous nous mettez dans quelle posture? Dans quelle posture vous avez Tabiso? Non, là c'est l'enfant du pasteur Rock. Tellement qu'on a été pressé d'avoir quelqu'un dans notre vie. C'est pas que nous avons pressé à cause de vous. Alléluia. Amen. Qu'on a ouvert la porte à des esprits qu'on appelle serpentines. Je viens à l'église. La Bible dit, je ne dois pas vivre dans la fornication. Je ne dois pas vivre dans la fornication. Oh, mais pasteur, où est les non, là c'est pour les blancs. Pour nous là. Pour nous, les Africains, on peut venir cohabiter ensemble. D'accord. C'est bon. Yakatofana. Viens cohabiter avec moi. Viens cohabiter avec moi. On a dit que l'ennemi était quoi? Alors, l'ennemi, Zakinani. Bon, si aujourd'hui. Ceux qui n'attendent pas de l'eau. Yakatofana. Donc, cohabitation. Toi, tu es français. Oh non, moi, je parle de papier. Non, viens cohabiter. Demain, je viens français. Je te dis au revoir. Tu vas dire quoi? Alors, que diras-tu à ce moment? Tu vas dire quoi? Que diras-tu en ce moment? La faute à qui? Faute Esayanani. C'est toi-même. Tu as invité l'esprit à Yakatofana. Yo, on bénit Moutouya cohabitation. Parce qu'on va surpris que demain, tu sois déçu. Donc, l'objet qu'on que vous ensemble était. Le comportement de Ève. Donc, le comportement de Ève est choquant.
Dieu est exclu. Son mari est exclu. Pourquoi? Il y a pas de femme. Parce qu'on a cherché à cohabitation, On arrive à la fin. On arrive à la fin. Ce message est trop long. C'est que l'introduction. Si ces choses-là ne sont pas acquises, ne soyez pas surpris demain. Quand il pleut, les pluies que nous voyons ici, ça c'est pas la pluie. Au pays chez nous, ça s'appelle les moussons. C'est ça, mousson ou moisson? Moisson ou mousson? Mousson. Alors, vous voyez, c'est des pluies qui durent 1 heure. Mais compte tenu du fait que le sol n'a pas été étudié, donc, très vite les maisons sont inondées. C'est spirituel. C'est spirituel. Je vais faire quelque chose. Mais je n'ai pas pris suffisamment de précautions. Tout ce que j'ai bâti. Tout. Parce que ce que je venais chercher à l'église, c'était pas étudier mon sol. Étudier mon sol m'ennuie. La preuve, je dors. La preuve, je dors. Alléluia. Donc, en fait, je ne me rends même pas compte. Quand Dieu a puni Ève, Adam, le serpent, il a dit quoi? À partir d'aujourd'hui, le sol est maudit. Comprenez ça? Donc, notre préoccupation, c'est pas ce que nous allons voir. C'est l'état de notre fondation. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est fade. Aujourd'hui, je vais avoir tes problèmes. Demain, je vais avoir tes problèmes. Mais ma fondation. Lorsque je bâtis ma vie sur la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, même s'il y a un problème, je m'appuie. Ève ne s'est pas appuyée. Elle ne s'est pas appuyée. Elle ne s'est pas appuyée. Je veux insister. Ma motivation dans le service du Seigneur. Ma motivation dans ma famille. Ma motivation dans ma prière. Si j'aime ma famille, je m'appuie sur la parole. Parce que si je n'ai pas de parole, il faut que je me pose la question. C'est la parole de Dieu. Il y en a qui me disent, non pasteur, c'est ma volonté. Mais Ève a dit quoi ici? Dieu a dit. L'ennemi a dit quoi? Est-ce que Dieu a réellement dit deux volontés? Deux. Il n'y en a que deux. Il y en a qui me disent, non pasteur, j'ai le choix. Bon, tu as le choix de quoi? Dites-moi, quand on arrive au ciel, il y a deux portes. Il y a l'enfer et il y a le ciel. Pour entrer au ciel, c'est la volonté de qui? Pour entrer au enfer, c'est la volonté de qui? Bon, où est la volonté dans ce cas? Non, il y en a qui disent ma volonté c'est de faire demi-tour. Dis-moi, si ta volonté de faire demi-tour, il y en a que deux volontés. Il n'y en a que deux. Et donc, lui, quand il est venu, quand il a venu en cause de la parole de Dieu, il a semé la parole de Dieu. Donc, donc mon choix dans les choses de Dieu détermine la volonté de Dieu. On doit donner au peuple de Dieu le goût. Le goût de la parole. En fait, si vous voulez, pour finir, l'ennemi savait que le pouvoir qu'il savait n'était pas dans les fruits. Il était dans la parole.
Le pouvoir qu'il avait donné à Adam et Ève. Donc, pouvoir, oh, il y a personne qui a Adam et Ève. Il leur a dit, dominer sur tout ce que j'ai créé. Oh, non, Bon, dis-moi, tu vas dominer avec quoi? Il y en a qui dominent avec les chicotes. Alléluia. Il y en a qui dominent avec ça. Il y en a qui dominent avec les injures. Alléluia. Il y en a qui dominent avec ça. Alléluia. Tous les jours. Tous les jours. Dieu a dit dominer. Alléluia. Bon, lui quand il a dit dominer. Quand il a dit qui dominer? Alors, lui, il a dominé. Pourquoi tu me regardes? Quand il a dit dominer, qui dominer? Qui l'a dominé? Non! Quand lui il a dit, pour l'instant là, lui il dominait. Quand il a fini de parler, qui a commencé à dominer? Non! Lui il a parlé aussi, il a parlé à l'homme. Il a dit, maintenant que je vous ai créé, je vous donne une seule chose. Dominer sur tout ce que j'ai. Quand il n'avait pas fini de parler, est-ce que les autres avaient commencé à dominer? Non. À quel moment eux ils ont commencé à dominer? Quand il a fini de... D'accord. Donc le pouvoir que j'ai reçu. Donc, c'est quel pouvoir? Donc, comment on domine? Donc, comment on domine? Comment on domine? Je prends un exemple. La police m'arrête. Pourquoi je m'arrête? Non, vous ne répondez pas à ma question. Les forces de l'ordre m'arrêtent sur le chemin. Pourquoi je m'arrête? Je m'arrête parce que je suis devant l'autorité établie. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, il ne m'arrête pas donc, pour m'embêter. Parce qu'il représente l'ordre. Et Ève représentait quoi? Elle représentait Elle représentait quoi? Elle représentait ordre, désordre. Elle représentait quoi? Elle représentait Nini. Donc, il y en a quand ils n'ont pas compris qu'ils représentent l'ordre. Donc, pourquoi comprendre que qui représente l'autorité de Dieu, qui représente le pouvoir de Dieu. Quand ils ont besoin de quelque chose, Seigneur, donne-moi. Mais tu représentes quoi? Mais tu représentes le pouvoir. Et tu t'inscris dans la demande. Pourquoi à chaque fois le pasteur il dit je déclare? Il ne dit pas Dieu déclare à ma place. Celui qui reçoit le pouvoir, c'est celui qui demande ou c'est celui qui donne? Donc lorsque je veux commander, j'ai besoin d'un jurier. J'ai besoin de me fâcher. Le centenier, quand il est venu voir Jésus, il a dit quoi? Mon serviteur est quoi? Est malade. Mon serviteur est malade. Est malade. Mon serviteur est malade. Non. Ordonne. Non. Il est venu voir Jésus. Première identification. C'est lui qui a reçu l'autorité. Donc, c'est la personne qui vient te voir. Parce qu'on reconnaît que tu as reçu l'autorité. Si on ne voit pas en toi l'autorité, dites-moi, est-ce que vous savez que spirituellement, le mariage vient aussi te voir? C'est quand même venu voir Jésus parce qu'il avait un employé qui était malade. Il a dit à Jésus, mon serviteur est malade. Pourquoi il n'est pas allé voir Dieu? Parce que Dieu avait déjà donné l'autorisation. Donc lorsque moi, je n'ai pas compris ces choses, je viens voir encore Dieu. Seigneur, domine. Mais il y a sa paix, ça y est. Donc tu n'as jamais été enseigné. Mais tu ne sais pas. Que fait Jésus? Que fait Jésus? Il dit à Jésus, mon serviteur est malade. Mais selon que la parole que le pasteur Roch avait prêchée, le pasteur Roch avait dit, tu as reçu l'autorité. Sur la base de l'autorité que tu as reçue, déclare. Où était Dieu à ce moment?
Où était Dieu? Où était Dieu? C'est une question que je vous pose. Non. Il est dans sa parole. Mais c'est choquant. Il y en a qui me disent, Dieu est au ciel. Non. Il est dans sa parole. Ce que tu dis, c'est ça qui va se passer. Au commencement était la parole avec Dieu. Alléluia. vous n'avez pas compris quand j'ai parlé de fondation. C'est la connaissance que tu as de ces choses. Ce que tu dis. Mais c'est ce qui va arriver. Mais alors, qu'est-ce qui sort de la bouche? Non, ni les pipaka na monoko na yo ta monoko. Non, nous les pauvres. Nous les pauvres, on est venus accompagner les autres dans la vie. Moi, je ne suis pas venu accompagner. Moi, je ne suis pas venu accompagner votre terre. Et je vais même te dire. Souvent, je dis ça à maman. Toujours à maman Anne. Tu sais pourquoi tu es française? Mais c'est pour moi. Mais c'était pour moi. Pour la gaïe. Le terrain avait déjà été préparé. Tu l'avais déjà assumé. Parce qu'il savait que moi je devais faire ça. Mais c'est ça. C'est la parole. Quand je suis avec ma femme, je dis sois heureuse. Dieu t'avait établi pour moi. Ok, Ok, on va vous connecter. Ok, tu n'as pas de papier. Mais ça va pas, non. Non, mais ça va pas. Je suis là. Mais il y a une pointe de ça va. Mais c'est parce que toi tu étais